Impressionnant, non? Qu'en penses-tu? Je pense que la mise en scène est assez impressionnante et que ça fait une bonne publicité sur une remise en forme du marché de la téléphonie aujourd'hui. En tout cas, ça nous met à l'aise. Alors, on va parler d'un téléphone qui s'appelle l'Eluga. C'est qui fabrique ce téléphone? C'est Panasonic. D'accord, donc ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus Panasonic dans ce domaine. Non, ils étaient très présents dans le domaine notamment des caméscopes, des appareils photo, des téléviseurs. Et là, pour 2012, ils reviennent sur le marché de la téléphonie mobile avec cette nouvelle gamme nommée Eluga. Alors, Eluga, il est très fin, très fin, avec un placement des boutons, j'allais dire, plutôt bien pensé, si l'on en croit ce que l'on voit. Et il est totalement étanche en plus. Oui, exactement. Il est waterproof et lors de la présentation faite sur le stand de Panasonic, une des hôtesses nous a fait en direct une démonstration de l'efficacité du waterproof. D'accord, c'est ce que nous avons vu en commençant. Et alors, au niveau des caractéristiques, ça donne quoi? C'est un téléphone 4,3 pouces, je crois. Mais rapidement, par rapport à la concurrence, il se situe à quel niveau? Alors, par rapport à la concurrence, si on prend par exemple HTC qui nous a sorti un quad-core, on peut voir que le dual-core de Panasonic suffit largement pour faire tourner l'OS Android et lag d'ailleurs bien moins que le quad-core de chez HTC. On a par ailleurs donc un écran de 4,3 pouces sans rebord d'écran. Ça fait une prise en main tout à fait agréable. Le revêtement en acier brossé est correct et la disposition des touches donne une certaine ergonomie qui est plutôt plaisante. Donc on voit qu'il a donc la version 2.3.5 sur le modèle qui a été présenté. J'imagine qu'il sera mis à jour. Et justement, comme on le voit là, un petit peu l'impression que ça lag quand même pour l'instant, non? Un petit peu, oui. Alors, bon, on est toujours sur du Gingerbread. La mise à jour vers Ice Cream Sandwich sera effectuée courant été 2012. On peut un petit peu mettre la faute des lags sur le dos de la ROM qui possède une petite surcouche constructeur pour les graphismes, bien qu'elle ne soit pas très lourde. Néanmoins, il n'y a rien côté hardware qui pourrait signifier des lags constamment. D'accord. Là, bon, au niveau photo, c'est une cellule de 8 mégapixels, en tout cas pour celle que là nous sommes en train de voir en action. Alors, petit clin d'œil, l'appareil ne change pas de sens en fonction de la position du téléphone. Non, tout à fait. Que ce soit en mode portrait ou en mode paysage, les icônes restent inchangées et gardent la même orientation. C'est dommage, on aime bien de temps en temps effectuer une photo de groupe en mode portrait plutôt qu'en mode paysage et pourtant cette fois-ci les boutons ne suivront pas le cours de l'orientation. Bon, il est toujours imaginable que la mise à jour attendue sur la 4.0 puisse amener aussi du nouveau. Au niveau du zoom, ça a l'air plutôt, j'allais dire, assez simple d'emploi. Sinon, est-ce que tu as remarqué lors de ton test quelque chose qui t'est marqué en positif ou en négatif plus qu'autre chose? Alors en positif, oui. D'ailleurs pour l'appareil photo, ce sera, comme nous pouvons le voir à l'écran, la disposition des boutons. Ça permet de... Quand il ne tourne pas. Quand on ne le tourne pas, ça permet de choisir les différents modes ainsi que les différents réglages de façon très facile. Contrairement à HTC d'ailleurs qui cache toujours ses réglages dans des petits boutons sur les côtés. À ce sujet, dis-moi, on n'a pas vu un espèce de focus bloqué à un moment donné? Si, c'est un mode du Panasonic, de l'Eluga du premier nom, c'est le focus sur objet qui permet donc de concentrer un focus et lorsque l'on bouge l'appareil de pouvoir garder ce même focus et ainsi ne pas avoir de flou sur l'objet centré. C'est ce qui est en train d'être en pleine démonstration. C'est notre caméra qui n'a pas suivi, tu as vu? Oui, pour une fois. Alors, sinon, photo sympa, j'allais dire au niveau maniabilité, rien d'extraordinaire. Ça rame un petit peu pour l'instant. Pour un téléphone étanche, fallait oser. Oui, ça tombe un peu à l'eau pour le coup. Bon, et sinon, j'allais dire, qu'est-ce que tu donnerais comme note après donc l'avoir eu en main pendant tout ce temps? Enfin, pas comme note, mais est-ce que ça serait à surveiller? Est-ce que c'est à acheter d'office ou c'est bon à oublier? Alors pour moi, c'est dans les à surveiller.
pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit à acheter puisqu'on a encore du gingerbread. Néanmoins, la qualité de l'appareil photo et de l'hardware est quand même plus que bonne. C'est une disposition, donc, comme je disais, pour les boutons qui est assez élégante et ergonomique. Et je pense que là-dessus, ce sera une caractéristique qui le distinguera des autres. Ok, ben merci beaucoup.